Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Bobine du jour. Je suis aujourd'hui avec monsieur Jean-Baptiste Clapeau. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un court-métrage qui a gagné le prix Louis-Marie Barbary 2022 de la Cinémathèque de Vendée, Iode à l'huître creuse. Alors que pouvez-vous nous en dire ? Alors ce court-métrage, Iode à l'huître creuse, a été réalisé par des collégiens de 6e du collège Molière à Noirmoutier-en-l'Île. Et c'est un film d'atelier qu'on a proposé, notre association, aux élèves du collège Molière. Et donc on les a accompagnés pendant l'écriture, ils devaient trouver une idée. Donc on les accompagnait pendant l'écriture, la réalisation aussi, ils prenaient les appareils photos, on leur demandait qu'est-ce que vous imaginez comme image, quelle est l'histoire que vous voulez mettre en scène. Et puis c'était ça notre travail, de les accompagner, mais eux sinon ils avaient carte blanche, ils choisissaient le sujet, la réalisation et nous on les accompagnait. D'accord. Alors, on va citer leurs noms quand même. Alexis, Caroline, Lubin, Mathis et Salma. C'est l'équipe de ce film. Alors, on peut remarquer, donc j'ai regardé les autres films qu'ont fait les collégiens, qu'il y a beaucoup de formes de réalisation différentes. Oui. Alors, comment vous avez fait donc, avec ces élèves pour tout leur montrer finalement ? Eh bien, alors il y a aussi un peu en amont un accompagnement, on va dire, de découverte de films. Donc on leur montrait quand même quelques extraits, mais c'est vraiment eux qui prenaient la décision, c'était vraiment eux les réalisateurs. Nous, on les accompagnait et on s'est plutôt occupé de la partie montage, mais c'est eux qui ont tout fait, réalisation, ils ont trouvé de la musique, des bruitages, enfin... Si vous voulez aller voir, pour l'exemple de Iode à l'huître creuse, un ostréiculteur, on y allait, on les accompagnait. Donc vraiment, c'était eux les chefs d'orchestre de leur film. D'accord. Alors, ils ont choisi l'huître, pourquoi ? Parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça. Pas tout le monde dans le groupe, oui, mais voilà, on les voit, oui. Et c'est ça aussi, dans ce court-métrage, on voit, il y en a qui ont les yeux... grand ouvert quand ils parlent de l'huître et d'autres qui sont j'aime moins. Oui, etc. avec du pain et du beurre, ça passe mieux. C'est ça. Avec du pain et du beurre, c'est toujours meilleur. Ouais. Je suis d'accord. Et donc ces ateliers, vous les faites à l'année avec les élèves ? Oui, on les fait à l'année. On a aussi un autre atelier qu'on propose au sein de notre association pour les collégiens. Et c'est un atelier qu'on fait à l'année. Ouais. Ça dure quelques mois, mais on fait plusieurs sessions au cours de l'année. Et puis, au cours de chaque session, on aborde un autre sujet de la réalisation et puis on les accompagne. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et pour eux, quel est le plus difficile finalement ? C'est l'avant, le tournage C'est d'abord, je crois qu'il y a d'abord, est-ce que j'en suis capable ? On me demande de faire un film, est-ce que je suis capable ? Jamais on m'a demandé ça, peut-être même jamais j'ai eu l'idée de faire un film. Et là, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment un atelier pour découvrir quelque chose. Donc, il y a d'abord des appréhensions de leur côté. Oui. Et après, une fois qu'ils comprennent que c'est eux qui ont la liberté, puis nous, on les accompagne, on les aide, on leur fait des suggestions, ils se sentent beaucoup plus libres de créer et de s'exprimer. Oui, voilà. Et est-ce qu'au sein du groupe, chacun, par exemple, participe à toutes les étapes, ou il y a plutôt des personnes plus sur le début, le scénario, d'autres plus sur filmer, ou alors non, chacun s'essaye à tout ? Eh bien, c'est un peu le but de notre atelier, c'est que chacun s'essaye un peu à tout. Déjà, premier travail, c'est de s'entendre collectivement, de trouver une idée, de la défendre, de l'écrire, etc. Et de travailler dans ce sens-là. Et après, au cours des prises de vue ou de la recherche de la musique, des bruitages, c'est vraiment un travail collectif et on essaye que chaque élève puisse au moins manipuler l'appareil photo, la caméra, pour se familiariser avec ça, puisqu'on en a tous plus ou moins un, soit plus ou moins petit, grand, professionnel, pro, amateur. Au moins, ils comprennent un peu mieux les outils dont ils disposent chez eux ou à l'école, dans les collèges. Donc, on essaye qu'ils essayent de toucher à tout, en fait. Oui. Et quelle a été la réaction d'Alexis, Caroline, Lubin, Mathis et Salma quand ils ont su qu'ils avaient gagné le prix ? Eh bien, je crois qu'il y avait beaucoup de fierté, ils étaient ravis. Et puis pour eux, c'était la première fois qu'ils réalisaient un film, donc d'être récompensés pour un premier film. Oui, de surcroît. Voilà, quelles étaient les chances ? Voilà. Voilà, bon.
Et bravo une nouvelle fois à eux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle bobine du jour. Bonjour, je m'appelle Salma et j'ai participé à la réalisation du film Iode à l'huître creuse. Bonjour, je m'appelle Caroline et j'ai participé à la réalisation du film Iode à l'huître creuse. Bonjour, je m'appelle Alexis. J'ai participé à la réalisation du film Iode à l'huître creuse. Bonjour, je m'appelle Lubin et j'ai participé à la réalisation du film Iode à l'huître creuse. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai participé à la réalisation du film Iode à l'huître creuse. Mon impression, j'ai bien aimé la réalisation du film. L'huître et moi. Noël, un plateau dans les bras de ma mère. Bizarre, j'aperçois des algues avec des coquilles grises. C'est forcément quelque chose venant de la mer. Surprise, sensation gluante, puante, dégoûtante. Je l'ai recraché, l'odeur d'iode étouffante me l'a forcé. Ce mardi 17 mai, deuxième expérience. Plutôt bon, mais pas autant qu'un bonbon. J'ai jamais vraiment aimé les huîtres, je trouve ça gluant et bizarre. Et je trouve que ça sent pas très bon. Toute première fois que j'ai mangé des huîtres, j'ai pas aimé ça parce qu'on dirait des bêtes. Et je me souviens quand j'étais petite, la première fois que je mangeais des huîtres, donc c'était à Noël. Et ma première huître, je l'ai gobée. J'ai pas eu le temps de goûter, de sentir le goût, mais je trouvais ça assez salé. Et du coup, j'ai dû remanger une deuxième pour pouvoir découvrir le goût. La première fois que j'ai mangé des huîtres, je les ai mangées avec du pain et du beurre et puis j'ai bien aimé ça. Et après, j'ai commencé à les manger toute seule et c'est passé. La première fois que j'ai mangé des huîtres, j'ai pas trop aimé ça. Et après, ma mère m'a dit qu'il fallait les manger avec du pain et du beurre et puis c'est passé crème. Quand j'étais jeune, mon père était marin, j'ai voulu être marin, mais mon père me l'a interdit, il m'a dit que c'était pas un métier qui avait de l'avenir, c'était difficile. Donc j'ai essayé l'aquaculture, ça me plaisait pas. J'ai travaillé avec mon oncle qui faisait les huîtres et puis ça m'a plu et puis maintenant ça fait 30 ans que je fais ça. Merci à la Cinémathèque de Vendée.